Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 26 janvier 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne. Bienvenue dans ce journal, donc voici les titres. Dans un décret publié ce mardi 25 janvier sur les ondes de la télévision nationale, le président de la transition a redéfini la composition et les attributions du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dirigé par le ministre Guillaume Hawing. Détail dans ce journal. À Koloma, un voleur meurt dans un accident en tentant d'échapper à une foule en colère. Détail à suivre. Plusieurs personnes arrêtées au cours d'un affrontement intercommunautaire en Massanta ont été libérées ce mercredi 26 janvier 2022 par le tribunal de première instance des Zéroukouris. Détail dans un instant. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Encore bienvenue à tous. Hôpital. Je vous le disais en titre, le président de la transition a redéfini la composition et les attributions du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dirigé par le ministre Guillaume Hawing. Désormais, ce ministère a pour rôle d'assurer à tout enfant guinéen une éducation de qualité, de collecter, traiter et diffuser les données scolaires, entre autres. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation a pour rôle la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'éducation préscolaire, d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire général et technique, d'éducation civique et morale, d'alphabétisation, d'éducation non formelle, de promotion des langues nationales et de veiller à leur application. D'assurer à tout enfant guinéen une éducation de qualité, de collecter, traiter et diffuser les données scolaires, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, programmes et projets de développement de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de développer des stratégies de sécurisation et de maintien du processus d'enseignement et d'apprentissage en situation d'urgence, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies et plans de développement des cantines scolaires, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies d'évaluation des enseignements apprentissages, de définir les profils d'enseignement à former, d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes et projets de formation contenus des personnels d'enseignement et d'encadrement, de promouvoir et de développer la recherche pédagogique, de promouvoir et de développer le partenariat école-communauté, de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans son secteur, de promouvoir l'éducation physique et sportive et l'éducation à l'hygiène et à la santé en milieu scolaire, de développer les bibliothèques scolaires et les centres de documentation et d'information, de veiller à la cohérence du système d'enseignement et d'éducation au niveau de tous les cycles relevant de la compétence du ministère, de participer à la planification de la fondation initiale des enseignants au niveau des institutions de formation, de renforcer les systèmes de gestion pédagogique et d'orientation scolaire, de veiller à l'évaluation, à la rénovation et à l'accréditation des programmes d'enseignement, de veiller à la qualification de l'enseignement privé relevant de sa compétence et d'en assurer le suivi, d'organiser les examens et les contrôles scolaires dans les établissements d'enseignement de son ressort, d'encourager et de renforcer les programmes genre et équité au niveau de tous les cycles d'enseignement scolaire, de développer et de moderniser les infrastructures et les équipements préscolaires et d'en assurer la maintenance, de participer aux négociations des conventions, traités régionaux et internationaux en matière d'enseignement préuniversitaire, secondaire et d'alphabétisation. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation comprend un secteur général, un cabinet des services d'appui, des directions nationales, une direction générale des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Hôpital. Dr Lansine Condé a suspendu 22 agents comptables à titre conservatoire. La décision du ministre de l'économie et des finances est relative au détournement présumé des deniers publics de ces cadres, d'après une note rendue publique ce mardi 25 janvier 2022.
Selon les informations, ces responsables des régies financières mises en cause ont été limogés par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Dans cette note, le ministre a invité les responsables des entités concernées à veiller à l'application stricte de la décision. L'ONG humanitaire à but non lucratif dénommée Solidarité internationale Koundouaka, SIK, a été officiellement lancée ce mercredi 26 janvier 2022 à Conakry. C'était sous l'égide du secrétaire général du ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables en présence du directeur général de l'OGP et des cadres de sa direction. À l'actif de l'artiste au pied magique, Abraham Sonti Koundouaka, la structure SIK vise la réinsertion sociale des personnes handicapées et l'inclusion sociale et économique de toutes les couches sociales du pays sans aucune distinction. Le directeur exécutif de SIK, Dr Kabine Doumbouya, a indiqué qu'ils sont déterminés à créer un cadre favorable à la construction d'un modèle social pour mobiliser les personnes handicapées autour de l'idée qu'elles devraient être actrices de leur propre vie plutôt que des passives récipiendaires de soins. Pour atteindre cet objectif, l'ONG, dans son plan d'action stratégique et opérationnel, a élaboré des projets en perspective qui sont entre autres l'organisation des concerts de charité pour les personnes en situation de handicap dans les 8 régions administratives du pays, la construction d'un centre d'insertion socio-professionnelle pour les personnes en situation d'handicap dans les 8 régions administratives, la formation d'un pool de médecins pour la recherche sur les maladies handicapantes, le renforcement institutionnel des organisations locales des personnes handicapées. Il a également souligné que ces différentes activités en perspective s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration substantielle de la vie de cette couche vulnérable en lui offrant les moyens nécessaires pour sa prise en charge à travers lui-même. En plus des concerts de solidarité et d'autres actes de charité, l'artiste Koundouaka avait quelques années auparavant offert plus de 500 chaises roulantes aux personnes à mobilité réduite. Devant ces hôtes, l'artiste s'est engagé à œuvrer sans relâche, en y mettant tous ses moyens en faveur des personnes handicapées. Représentant Madame la ministre de la promotion féminine à cette cérémonie, le secrétaire général a rappelé que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le président de la transition et le gouvernement ont inscrit parmi leurs priorités la prise en compte des droits fondamentaux des personnes handicapées. Je vous le disais au sommaire, dans la matinée de ce mercredi 26 janvier, un jeune âgé d'une trentaine d'années a trouvé la mort dans un accident de la circulation à Bomboli, quartier Koloma, dans la commune de Ratouma. Selon un témoin, la victime est un voleur qui tentait d'échapper à une foule qui le pourchassait. Tcherno Ismaël Diallo, témoin, affirme que le défunt, dont l'identité n'a pas été révélée, était âgé d'une trentaine d'années. Il portait pantalon et une paire de plastique de chaussures en plastique. En tentant de traverser la route, il a été percuté par un véhicule en provenance de Bambeto. Ensuite, il s'est retrouvé sur l'autre voie avant d'être touché par un autre véhicule qui quittait Koza. Il finit par dire que la victime est un voleur qui était pourchassé par une foule. Après l'accident, le jeune a rendu l'âme sur place. Après, les sapeurs-pompiers sont venus sur les lieux pour transporter son corps à la morgue. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. Lors de l'enterrement d'un père de famille décédé au quartier Noumoussoulou, ce mardi 25 janvier 2022, la tombe d'un enfant a été profanée par des inconnus au cimetière du quartier Château d'Eau, dans la commune urbaine de Mandiana. Les auteurs de ce sacrilège ont visiblement exhumé le corps et l'ont emporté. En tout cas, selon les informations, la tombe était ouverte et aucune trace du corps de l'enfant qui y était enterré n'a été vue dans le cimetière. L'imam Amara Traoré fait partie de ceux qui ont constaté cette profanation. Il se dit horrifié par cet acte immoral et inhumain.
C'était horrible. Aujourd'hui, quand nous sommes venus pour accompagner notre fidèle musulman à sa dernière demeure, des jeunes sur place nous ont montré une tombe profanée. On a regardé dans la tombe pour savoir ce qu'il y avait. Malheureusement, on n'a pas retrouvé le corps de l'enfant ni dans la tombe, ni dans les alentours. Au retour à la maison, nous avons informé les autorités du quartier et la notabilité. Aux dernières nouvelles, une réunion autour du patriarche de la ville de Mandiana a été convoquée pour tenter de prendre des dispositions afin de prévenir d'autres profanations de tombes dans cette cité aurifère. Pour finir, plusieurs personnes arrêtées au cours d'un affrontement intercommunautaire à Massanta ont été libérées ce mercredi 26 janvier 2022 par le tribunal de première instance des Erekori. La décision a suscité un sentiment de satisfaction chez les responsables du mouvement et la Zologa. Pour le coordinateur général de ce mouvement, c'est plutôt justice qui a été rendue dans cette affaire. C'est un ouf de soulagement pour nous. Nous sommes fiers de ce qui s'est passé. C'est une manière pour la justice de faire son travail. Nous pensons que cela va continuer, a exprimé Mamadi Onivogui. Parmi les personnes interpellées, au total 27 ont été libérées, dont 2 qui devraient payer une amende de 10 millions et un qui a été condamné à 6 mois avec sursis, précise le coordinateur du mouvement et la Zologa. Pour rappel, cet affrontement intercommunautaire à Massanta opposait la communauté Mania et Thomas qui avaient fait des morts, des dégâts matériels et des arrestations. Après la libération des personnes arrêtées, Mamadi Onivogui invite les citoyens de Massanta à la réconciliation et au pardon. Les parents de victimes sont contents. Il faut qu'on aille à la réconciliation. Il faut que les uns demandent pardon. Il faut que les autres acceptent pour que la paix règne à Massanta. Nous sommes arrivés au terme de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous où que vous soyez. Au revoir.